Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo des défunts. Je tenais juste à préciser que j'ai eu en clairaudience, j'ai canalisé plusieurs messages de défunts où c'est qu'on demande votre aide au travers des prières et notamment aussi de lumière, de leur envoyer beaucoup de lumière. Car à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'œuvrer pour vous, pour nous tous. Il y en a qui auraient besoin d'avoir un petit peu plus d'énergie et c'est la raison pour laquelle on m'a demandé aussi de vous faire passer ce message afin que vous puissiez aussi, vous, leur apporter un petit peu de votre aide, tout simplement. Donc, je pense que vu que, en voyant un petit peu ce que eux arrivent à vous apporter, il est normal aussi, quand nous on peut, de leur rendre l'appareil, voilà. Donc c'est pas grand chose, mais ça a toute son importance. Alors, on va regarder au travers des cartes. Et je prendrai après en considération ce que j'entends en clairaudience. Alors, je les laisse arriver. On me parle d'Adeline déjà en premier abord. On me parle d'un conflit avec un homme pour Adeline. On vous dit de ne pas vous laisser faire. Je vais déjà prendre ce qu'il y a là. On va canaliser ensemble. On me parle aussi de Odile. Odile, il y a un problème dans la famille, une maladie, quelqu'un qui serait malade. Alors on me parle de deux maladies, une maladie très grave, dans un cancer, c'est en lien avec un cancer. On vous dit qu'il va y avoir une amélioration. Et l'autre, on nous parle peut-être d'une hépatite, mais quelque chose qui peut être soigné. Alors, je vais commencer. Donc ici, on a eu la carte « Je pense fort à toi ». Pour ceux et celles qui souhaitent se le procurer, bien évidemment, vous pouvez passer commande chez moi, car c'est mon propre oracle. Alors... il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de pensées qui sont dirigées vers cette personne-là. C'est difficile parce que j'ai tendance à en ressentir deux ici. Je suis très très bien entourée, d'accord. J'ai pas seulement ces bougies-là, j'en ai aussi plein derrière moi. Donc ça favorise énormément le contact ce soir, je ne vais pas vous le cacher. Alors ici on me montre la jeune fille qui peut-être qui envoie la lumière ou qui fait des prières ou qui a des pensées. Vous portez des lunettes et vous êtes blonde. Je ne sais pas si c'est le prénom d'un défunt ou d'une défunte. J'entends Jeannette. On me parle aussi pour Jeanne. Ouais. Alors on montre aussi des personnes aux cheveux un petit peu plus courts, hein, un petit peu frisés, qui peuvent un petit peu onduler. Vous rencontrez pour Jeanne, vous rencontrez des perturbations peut-être au niveau santé. On vous dit d'arrêter de vous surmener, de vous angoisser. Vous portez aussi énormément les problèmes des autres sur vous. Il vous faut arriver en quelque sorte à créer une petite barrière pour pouvoir vous protéger aussi des énergies qui sont environnantes. C'est pas dans le sens négatif, hein, pas du tout, mais c'est plus dans le sens de la protection ici. Alors, on va essayer de continuer au travers des cartes pour voir si je peux avoir un petit peu plus d'informations. On vous parle de contrats. Hein. Ici, il y a des contrats pour ceux qui sont à la recherche de quelque chose dans le monde du travail ou qu'on attend une décision importante. Ici, ça se fait, c'est positif, ça va dans votre sens.
certaines personnes qui auraient des problèmes en lien avec votre couple ici, ce qu'on vous dit également, c'est qu'il va y avoir une amélioration. D'accord? Alors, je prends le temps de me concentrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cet oracle-là. Je l'utilise jamais, je ne vais pas vous le cacher, mais ce soir, on m'a demandé de le prendre. Alors, le tarot de Marseille, c'est pas trop mon truc. On va prendre celle-là. Vous avez eu le 4 de denier. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi. Un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité, tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin. Voilà le message qui vous a été adressé. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente aussi de certaines choses. C'est pour ça que je vous ai dit, allumez des bougies, envoyez vos prières. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire. Mais ce soir, c'est tout particulier. Je ne peux pas vous décrire réellement la situation. On m'a vraiment demandé de vous faire passer ce message-là. Pour eux, c'est important. C'est comme si on me montrait que pour eux, c'est une phase qui se termine pour nous ici sur la Terre. Il y a une nouvelle ère énergétique qui est en train de s'ouvrir comme un espèce de portail dans ce que je vois. Eux, ils ont tout simplement besoin de la lumière parce que ça les aide, ça les remplit d'énergie et ça les aide en fait à nous venir en aide par la suite. Donc vous voyez, c'est vraiment un échange de monnaie, hein, si je peux dire ainsi. Il y a vraiment la notion ici de ne pas vous inquiéter. On vous dit bien que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment un grand cœur, vous donnez vraiment sans compter. Et on vous dit bien que vous êtes aussi dans l'attente de quelque chose ici. Cette attente, elle va bientôt arriver à son terme, elle va bientôt prendre fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a vraiment une notion de changement là. C'est comme si vous attendiez en fait qu'on vous mette les choses sur le chemin là. Il y a un changement qui s'opère pour vous. On vous demande encore de patienter. C'est le temps pour eux en fait de pouvoir mettre les choses en place. Ok. Alors je poursuis avec le prochain. Énergie positive, vous voyez, c'est ce que je vous ai eu dit. Donc les cristaux, faire des prières, peut-être poser une photo sur des cristaux bien spécifiques. Je ne vais pas vous dire lesquels parce que on va vous guider. On va vous guider sur le cristaux sur lequel éventuellement vous devriez déposer cette photo. Ici, on vous dit que vous agissez dans la transparence. C'est tout à votre honneur, mais dans ce qu'on me dit que ce serait bien aussi de ne pas tout de suite montrer vos trésors cachés, d'en garder un petit peu pour vous, de ne pas tout montrer, de ne pas tout donner. Je vois que vous laissez la porte, c'est une image, hein, ce que je vous dis dans ce qu'on me montre.
vous laissez beaucoup la porte ouverte à certaines personnes, à beaucoup de personnes même, pour faciliter peut-être aussi le contact. Ici, on vous demande d'être un petit peu plus peut-être sur la réserve. Vous êtes dans un état d'esprit d'innocence ici, c'est ce qu'on me dit. On vous demande d'être un petit peu plus peut-être, ouais, plus dans la distance. C'est de trouver un équilibre entre les deux. Parce que vous donnez beaucoup trop. Vous donnez beaucoup trop, vous faites trop vite confiance. Donc on vous demande tout simplement de faire attention là. Oui, vous êtes un cœur pur et c'est normal. Hein. C'est pour ça qu'on tient tout simplement à vous aider. Hein. Alors, je vais prendre le temps encore de canaliser si on me montre d'autres choses. On vous dit de prendre le temps aussi de vous connecter à vos défunts parce qu'ils sont vraiment là aussi pour vous aider. Et vous avez aussi beaucoup tendance à envoyer de l'énergie positive. Le problème, c'est que vous ne demandez jamais à ce qu'on vienne un petit peu vous donner un petit coup de main. Faites-le, ça ne les dérange pas, d'accord ? On souhaite aussi vous dire ici, j'entends le prénom Harmonie. On souhaite vous dire tout simplement qu'on vous aime. Je ne sais pas si c'est une dame âgée, j'arrive pas bien à percevoir. Alors on me montre une dame quand même avec des cheveux mi-longs, hein, genre, je sais pas vraiment, c'est un peu flou si c'est au niveau de la nuque ou au-dessus des épaules. Des cheveux raides. Il devait peut-être peser 64 kg, 65 kg, je ne sais pas exactement. On parle de Marie-Jeanne. Alors dans ce que je canalise, on me dit nous aussi nous avons besoin d'aide. Alors évidemment, alors il y a un proverbe qui se dit où c'est que justement ceux qui sont en haut, s'ils y restent, c'est qu'il y a bien une bonne raison, c'est qu'ils y sont bien. Oui, effectivement, mais c'est pas parce qu'ils y sont bien que tout va parfaitement bien aussi. Et à l'heure actuelle, on vous demande vraiment, je pense qu'ils sont tous vraiment sur la même tendance à dire peut-être d'allumer une bougie. Hein. Envoyez vos prières, c'est le moment, c'est ce que je canalise. On me demande de vous dire, c'est le moment. Il y a un flux énergétique très très puissant qui est en train de se passer. Faites vos prières, faites vos demandes, envoyez-les. Faites comme vous avez l'habitude de faire, il n'y a pas de processus applicable. Faites simplement comme vous avez l'habitude. Beaucoup de demandes vont être prises en considération. Hein. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment presque tout le monde. Pourquoi presque? Parce que je ne peux pas cibler et vous dire c'est tout le monde. Je vous dis simplement ce qu'on me demande de vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des prières qui n'ont pas été entendues ici. Et là, c'est un petit peu la tendance, une nouvelle tendance qui se met en place. C'est que tout le monde a droit à avoir un vœu exaucé ici. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment général hein, ce qu'on me donne là. C'est quelqu'un qui parle pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de sacrifices et on essaie en quelque sorte de rééquilibrer un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On essaie d'instaurer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Hein. Ok, je continue. Alors. On va vous parler de trouver des accords ici. Il y a un lien indestructible hein, pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage-là.
Il y a un lien indestructible ici, en lien avec une amitié. Ça peut être aussi une amie qui est partie et on vous dit bel et bien qu'elle est là et qu'elle vous enseigne encore certaines choses. Il y a des dons parapsychiques aussi qui sont en train de se mettre en place pour vous. C'est quelque chose que vous héritez. Je continue. C'est très très spécial ce soir, les défunts. Avant, je vais vous tirer une petite carte de cet oracle. Vous avez eu le 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. J'espère que vous voyez bien. Assis-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. Je continue. Tes rêves ont un sens ici. On me parle de vision nocturne. On me parle notamment de voyages pour certaines personnes, des voyages astraux. Il y a beaucoup de choses qui vous sont communiquées ici. On me parle pour Alexandra. J'entends aussi Lamine. Il y a le mental, il travaille. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'avoir des réponses. Et tout ce que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Je vais vous demander tout simplement de bien vous focaliser sur la carte. De laisser vraiment, de ressentir. Parce que ce jeu, je tiens quand même à préciser qu'il est très très différent des autres jeux. Chaque fois que vous allez regarder cette carte, vous verrez peut-être des détails différents. À chaque fois. Tout dépend de votre état d'esprit. Regardez. Même à moi, il me parle différemment. Aujourd'hui, ce que je vois émaner, c'est un visage d'homme qui aurait tendance un petit peu à être tout simplement profondément ancré à l'intérieur de votre ventre, qui essaie vraiment de vous faire ressentir tout simplement peut-être la guidance, de vous montrer le vrai chemin, la vraie voie et de vous couper de votre mental. Moi, c'est ce que je vois. On essaie vraiment de vous faire voyager, peut-être au travers des méditations, hypnose. On voit qu'il y a un voyage qui s'instaure ici pour vous instruire aussi, pour vous aider aussi à prendre confiance en vous. Alors, on va continuer. Voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Vous voilez la face. Sur les capacités que vous avez. Il y a peut-être une peur, il y a peut-être une réticence aussi. Mais on vous dit bel et bien que dans le temps, il sera peut-être nécessaire aussi d'emprunter peut-être ce passage qui est en train de s'ouvrir à vous. Donc vous avez les capacités. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut vraiment y aller. Parce qu'on vous dit bel et bien que ça peut être porteur pour vous, c'est une régénération. C'est quelque chose vraiment qui peut vous apporter vraiment satisfaction. Ouais. Cette carte-là a sauté directement. J'ai l'impression que ça fait aussi un petit peu partie de votre mission de vie, peut-être de vous reconnecter à ces dons. Ça peut vraiment vous débloquer aussi beaucoup de situations, des blocages que vous rencontrez à l'heure actuelle dans votre vie. Ça peut aussi vous aider si vous prenez juste le temps de vous reconnecter. Bien évidemment, on ne peut pas vous forcer la main si vous n'en avez pas envie. D'accord? C'est pas ce que je vous dis pas de le faire absolument. Mais on vous conseille plutôt de vous diriger dans ce sens-là. Alors, la 8 d'épée, c'est encore la même qu'avant. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas, cherche le silence. Assis-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien.
Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Dans ce que j'arrive à ressentir, ils ont tous vraiment des émotions assez fortes, des émotions vraiment d'amour, de vous enlacer, de vous apporter aussi des énergies positives sur vos tracas, sur vos douleurs, sur vos maux. Je ne vous l'ai pas montré. On vous vient en aide. On vous parle peut-être d'avoir des flashs lumineux ici. Je ne sais pas si vous portez des verres de contact, voire des lunettes de soleil. On peut nous parler de différentes lumières ici. Alors je ressens quelqu'un d'assez ironique dans sa façon de faire. Je vous communique tel que ça m'est dit. C'est quelqu'un d'assez jovial qui me dit, vous voyez des lumières, même si vous n'êtes pas toujours lumineuse. C'est vraiment dans le sens humour. C'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est quelqu'un d'assez farceur, d'assez joueur ici. On vous dit que vous passez aussi beaucoup de temps, quand vous en avez l'occasion, essayez de regarder un petit peu ce que vous voyez, peut-être au niveau des nuages, si vous voyez des formes ou des visages spécifiques. Alors, on me demande de vous remontrer la carte. On vous demande, alors j'essaie de bien la placer, de vous concentrer sur la carte et de regarder ce que vous voyez. Si vous voyez le visage, si vous parvenez à voir ce visage, c'est que vous avez raison sur l'identité de cette personne. C'est un petit quiz aussi pour vous aujourd'hui apparemment. Alors, vous pouvez revenir en arrière ou mettre sur pause, bien évidemment. Pour ma part, on va voir un petit peu la personne. Elle a l'air un petit peu farceuse. Ah non, farceur, du moins. C'est un homme, un jeune homme, 37, 38 ans, je ne sais pas exactement. On vous dit de laisser quand même certaines choses de côté ici. Que vous êtes bien entouré, vous êtes bien guidé ici, on ne vous abandonne pas, même si vous avez l'impression des fois que c'est un petit peu compliqué, vous rencontrez beaucoup des zones de perturbation, même à ça fait beaucoup, même à l'extérieur, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'on est vraiment là pour vous apporter aussi l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir faire face aux conflits qui pourraient arriver dans votre vie. On vous parle de trouver quand même une certaine stabilité aussi au niveau des connaissances parce que vous êtes toujours à la quête de questionnement, de réponses à vos questions. On vous dit d'arrêter de vous faire du souci comme ça et de prendre du temps pour vous. Il y a beaucoup de questions en lien avec le domaine du travail, ça peut être aussi en lien avec les finances ici. On vous dit qu'on vous passe aussi les messages, que le message est bel et bien entendu, et qu'il y a vraiment du beau derrière, donc il n'y a vraiment pas de soucis à se faire. J'ai l'impression que vous ne serez jamais vraiment dans le manque ici. Gardez l'énergie que vous avez pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Arrêtez de vous torturer l'esprit parce que tout vient à point à qui sait attendre. Et vous ne serez pas dans le manque. Je continue. Alors. Ici, on vous parle de papillons. Il y a des papillons blancs et jaunes que vous avez vus récemment. On nous parle notamment aussi d'une couleur assez lilas. Vraiment, ouais, vraiment pâle, dans les pastels, lilas pastel.
On me montre un petit pont avec un petit ruisseau. Où c'est qu'il y aurait un banc pour pouvoir s'asseoir pas loin. C'est un endroit que vous avez l'habitude de fréquenter. Et vous êtes abrité du soleil car il y a un magnifique arbre qui se trouve vraiment pas, comment vous dire, pas très très loin de ce petit banc en fait. Hein. Genre peut-être à, je sais pas moi, 2 mètres, voire 4 à côté du banc. Je vois que vous avez pour habitude d'aller vous ressourcer là-bas. À chaque fois que vous allez vous asseoir sur ce banc, vous n'êtes pas seul. On parle de Chris. J'entends aussi Marlise. J'entends aussi Laure. Et Annick aussi, j'entends. Alors. Oh. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Alors, les cartes sont tombées. On vous parle de prendre le temps de vous ressourcer ici. D'écouter votre cœur, de faire vraiment des choses qui vous procurent du bien-être. On vous dit qu'il y aura de toute façon des opportunités ici, des accords, de trouver des opportunités, si c'est en lien avec le travail ou pas. Mais je vois, vous allez vraiment être un petit peu comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Il y a un nouveau souffle de vie qui vient, qui fait son apparition. C'est vraiment la tendance actuelle avec les défunts. Hein. Il y aura des accords, il y aura vraiment des bonnes énergies qui viennent pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous aérer, d'aller plus à l'extérieur, parce que c'est pas en restant chez vous que ça va se produire. Ça peut être dû peut-être à une rencontre, ce que je suis en train de dire. Ici, c'est ce qu'on me dit. On peut me parler d'une personne qui viendrait éventuellement se mettre à côté de vous, peut-être une petite bousculade, et c'est ça qui va faire que les choses vont se transformer. Parce qu'il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Alors, message pour vous. Le 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui tente rien, ne grandit pas. 7 de coupe. Une personne qui est partie il y a peut-être entre 2 à 6 mois. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Hein. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Ici, on me parle de fleurs, de lilas. Ça peut être aussi un signe distinctif pour vous. On me parle notamment aussi de cœurs. Mais ce n'est pas des cœurs avec de la couleur. Vous voyez un peu, ça fait comme si... Le signe distinctif, comme si vous voyez peut-être un cœur... Oh, c'est compliqué. Couleur vert. En vert. Des choses dans la transparence. C'est un cœur transparent dans ce qu'on me montre. C'est votre signe à vous pour vous dire que c'est bien lui. Ou bien elle. Parce qu'on parle aussi de Myriam ici. On parle aussi de Nicolas. Ouf, là ça fuse les prénoms. Nicolas, Bertrand, Annick. On parle aussi de Charlie. Éléonore. Et Nadège. Donc je ne sais pas.
Vous me mettrez en commentaire. Alors, je continue. Alors, il y en a, ici on me parle d'arrêt cardiaque. Pour d'autres, c'est dû à une intervention. On souhaite tout simplement vous rassurer et vous dire que c'est bon, le transfert s'est bien passé, d'accord. On n'était pas seul, on est venu le récupérer, ils sont venus la récupérer, donc j'essaie vraiment de faire dans le général parce qu'ils sont plusieurs. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter car on a retrouvé la vitalité. D'accord, donc c'est une coupure vraiment nette avec ce que cette personne était et ce qu'elle est maintenant. Elle est vraiment en pleine possession de ses forces. Vous concernant vous, on va vous demander de couper certaines choses, d'arrêter certaines choses au niveau mental, de prendre le temps de vous enraciner et de vous faire du bien. Il y a des bonnes énergies positives ici qui arrivent pour vous, mais il vous faut arrêter. Il y en a peut-être qui sont encore dans la période de deuil. On souhaite tout simplement vous aider à passer ce cap, vous aider à aller mieux, à vous sortir de cette zone de tristesse. Donc ce sont vraiment les mots que je vous répète, d'accord? Ça ne vient pas de moi, bien évidemment que non, parce que je connais les périodes de deuil, je sais à quel point c'est difficile d'en sortir, et surtout c'est que chacun y va à son propre rythme. C'est ça qui est le plus juste. Donc je fais juste que de vous passer les messages qui me sont transmis, hein. Mais on veut vous aider à ça, on veut vous aider aussi à vous montrer qu'il y a de la lumière après le départ, tout simplement. C'est que c'est physiquement, on ne voit plus avec les yeux, mais on voit avec le cœur. Voilà le message qu'on me donne de vous dire, qu'on me donne à vous transmettre, pardon. Alors, vous avez l'impératrice. Est-ce que vous voyez bien? Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Ici, on vous dit bien que vous êtes une personne au grand cœur, une belle personne ici. Il ne vous faut pas avoir peur d'exister, de vous valoriser surtout. C'est ça qu'on vous dit, de vous valoriser. Parce que vous en méritez, vous en valez la peine. Vous méritez de recevoir ces choses positives qui vont vous arriver, tout simplement. Et je continue. Ici, je ressens une personne assez fragile, hein. Si vous en ressentez le besoin, madame, je pourrais peut-être vous apporter mon aide si cela vous semble juste. On ressent une personne ici qui a perdu son mari, on me parle aussi d'un enfant. Vous êtes dans l'incompréhension totale. Vous êtes en froid avec votre religion. Pour vous, ça fait beaucoup à accepter en si peu de temps, à peu de temps d'intervalle. Vous sentez une injustice, une incompréhension concernant ces deux deuils. Vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous vivons tous et toutes des choses très compliquées, parfois difficiles aussi à surmonter, ce qui est aussi votre cas. Mais c'est tout simplement pour nous aider à grandir, et certaines personnes qui sont déjà parties, qui nous ont quittés trop tôt, ont simplement vécu et porté à bien leur mission de vie. Donc dès que le contrat est rempli, en général, ils ont l'autorisation pour partir. Chacun y va à sa propre manière, tout est déjà orchestré à l'avance quand on arrive. Mais je sais très bien que c'est pas ce que vous souhaitez entendre. Alors je vais essayer de canaliser au mieux ici le message de cette personne.
de ces personnes. Concernant le mari, on vous dit qu'on sait que c'est injuste et égoïste parce qu'il aurait pu s'en sortir, il aurait pu se battre, mais pour lui ça s'arrêtait là. Il n'aurait pas pu apporter plus de choses positives, c'était pas possible. Pour lui, il avait l'opportunité de pouvoir arrêter là, donc ça a été son choix. Il aurait beaucoup d'autres choses à vous dire, mais il sent que c'est pas réellement encore le moment, car vous devez encore faire votre deuil, accepter la situation, accepter peut-être aussi d'avoir cette douleur qui est très très intense chez vous. Donc il reviendra encore ultérieurement pour vous faire passer d'autres messages, de ne pas vous inquiéter sur l'aspect financier, des choses vont arriver, vont se mettre en place. Au niveau de l'enfant, il n'est pas encore prêt lui-même à faire passer le message, donc je ne prendrai pas. Je le laisserai tout simplement revenir. Si vous vous sentez dans ce tirage, tout simplement, si vous vous sentez que ce message est pour vous et que vous souhaitez en savoir plus, bien évidemment, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de chacune de mes vidéos. Je continue pour voir si j'ai un autre message. On vous dit que de toute façon, il y aura bel et bien une opportunité d'entrer en contact avec vous. Mais que ça, c'est à vous de choisir. Ce n'est pas à eux. On ne va pas venir vous en mettre plein la tête alors que vous n'êtes pas prête à entendre encore peut-être ces messages, ce qui est normal, car vous avez besoin de temps à l'heure actuelle. D'accord ? Alors, on va regarder le message qui vous est donné. Vous avez le battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne me mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Alors voilà ce que je pouvais vous dire concernant les défunts. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me faire part si ça vous a parlé. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, c'est de faire vos prières, d'envoyer vos vœux et d'allumer tout simplement des bougies. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire pour eux. En tout cas, on vous remercie, moi et tous ces défunts, pour le temps que vous passez aussi à regarder leurs messages, à y prêter beaucoup d'attention. Ils vous remercient vraiment du plus profond de leur cœur parce que ces messages sont importants pour eux. C'est important pour eux de pouvoir vous délivrer toutes ces choses peut-être dont vous n'avez pas forcément connaissance. Voilà. Donc pour ceux et celles qui aimeraient approfondir un contact défunt, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.